Bonjour à tous et bienvenue à la première session de mon cours de VB1 sur Excel. Alors, l'objet de ce premier cours, c'est de découvrir l'environnement VB1, c'est-à-dire plus exactement l'enregistreur VB1 sur Excel. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet Développeur. C'est l'onglet qui nous permet d'accéder à toutes les fonctions en lien avec le développement en VBA sur Excel. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons l'éditeur en VBA, l'éditeur VBA d'Excel. Ensuite, nous avons ici le bouton macro qui nous permet de soit de créer des macros ou de voir la liste des macros qui ont été générés dans un classeur. Et en dernière position, là, nous avons démarrer ou arrêter l'enregistrement d'une macro. Et c'est ce bouton-là qui va plus nous intéresser durant ce tutoriel. Alors, donc, je veux créer une macro. Je veux créer une macro. Je ne sais pas comment le faire, mais je connais toutes les tâches, toutes les opérations que ma macro doit faire. Donc, on va utiliser l'enregistreur qui va permettre d'enregistrer toutes les actions que nous allons faire et de générer un code VBA derrière. Donc, je clique là-dessus. En cliquant là-dessus, il me demande de nommer la macro que moi je veux créer. Donc, je vais la nommer par exemple test macro. Et comme descriptif de cette macro, je dis cette macro, elle permet de découvrir les fonctions de l'enregistreur macro Excel. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas fait d'erreur. Et donc, en cliquant là-dessus, Excel maintenant va enregistrer toutes les démarches, que ce soit bouger la barre de défilement, la barre déroulante d'Excel, écrire, sélectionner une cellule. Excel va tout enregistrer. Donc, on va faire un test. Pourquoi ça ne marche pas ça? Attendez, je crois qu'il y a un petit bug. Voilà, c'est tout bon. Et donc, nous avons ici une feuille, nous sommes sur la feuille 1 avec un petit tableau. Donc, ce que nous allons faire déjà au préalable, c'est nous allons essayer par exemple de faire du copier-coller. Nous allons sélectionner tout, copier et aller par exemple sur la feuille 2, sélectionner la cellule 1 et faire du coller. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire déjà de 1. Après, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons changer la taille du test. Je peux passer à 20. Voilà. Bon, c'est pas joli là comme ça, du coup je vais revenir en fait à 14. Voilà. Ce que je peux faire encore, je peux faire l'action de souligner. Je peux changer le remplissage. Je peux mettre du bleu. Voilà. Et on va juste s'arrêter là. Parce que l'idée c'est de montrer un peu comment utiliser l'enregistrement macro. Et une fois qu'on a fini d'enregistrer les actions qu'on aimerait faire, il faut qu'on arrête l'enregistrement macro Excel. Donc on revient, on reclique sur le même bouton pour dire arrêter. Maintenant que nous avons créé notre macro ou bien de l'enregistreur de macro Excel, nous voulons maintenant accéder au code qui a été généré. Et il faut aller dans le bouton, il faut cliquer sur le bouton éditeur. Le bouton éditeur nous permet de voir pratiquement tous les éléments de notre classeur, c'est-à-dire la feuille 1 qui est là, la feuille 2, la feuille 3 et this workbook qui correspond au classeur sur lequel nous sommes en train de travailler. Et parmi les modules, c'est là que toutes les macros que nous allons développer seront codées. Là, quand je clique sur le module 1, vous voyez bien ici, nous avons test macro, et nous avons ici le descriptif de cette macro, c'est-à-dire de découvrir les fonctions de l'enregistreur macro Excel et le code qui a été généré par le biais, qui a été généré lorsque nous avons fait toutes nos actions. Je prends par exemple, nous avons sélectionné tout le tableau, c'est-à-dire de A1 à D14. Nous avons fait copier. Après, nous avons sélectionné la feuille 2 et nous avons fait du coller. Donc, toute cette partie du code-là correspond à l'action
de sélectionner le tableau, du copier et de le mettre dans une autre feuille. Après, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons changé la taille de nos écritures et toute cette partie-là, vous voyez la taille, toute cette partie-là correspond à quoi? Correspond à la partie du changement de l'écriture du test que nous avons généré sur la feuille Excel. Voilà. Donc là, je ne veux pas tout rentrer dans le détail. L'idée, c'est juste vous montrer comment est-ce que l'enregistreur de macro il fonctionne. De sorte à ce que demain, si on vous demande de faire une macro que vous ne savez pas comment le faire, ou bien comment coder, vous puissiez utiliser cet enregistreur-là et enregistrer toutes les actions que votre macro doit faire. Et cela vous permettra de comprendre derrière quelles sont les lignes de code que vous devez utiliser dans le but de pouvoir atteindre votre objectif. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et comment réutiliser cette macro pour faire ce dont nous avons besoin. C'est ainsi que je vais revenir dans mon classeur et qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler pratiquement tout ce que j'ai déjà fait sur ma feuille. Je les annule. De même, par là aussi, je les annule. Là. Et je veux maintenant accéder à la macro, test macro. Et cette macro-là est censée refaire toutes les actions que nous avons faites tout à l'heure. Et pour ce faire, je clique sur le bouton macro. Et comme vous pouvez le voir sur le bouton macro ici, nous avons le nom de la macro qui a été généré par le biais de l'enregistreur macro. Et là, nous avons plusieurs fonctionnalités, en l'occurrence exécuter, annuler, pas à pas détaillé. Mais là, nous allons juste nous focaliser sur le bouton exécuter que je vais cliquer. Et quand je fais exécuter, comme vous pouvez le voir, le fait de faire exécuter a permis de faire quoi? De souligner toutes les écritures que nous avons dans notre tableau et par la suite de faire du copier-coller de notre tableau sur la feuille numéro 2. Donc vous voyez comment c'est simple en fait avec l'enregistrement de macro. Je ne sais pas comment programmer, alors j'utilise l'enregistrement de macro et je fais toutes les actions que ma macro est censée le faire. Et derrière, je reviens dans l'éditeur de macro VBA et je regarde les lignes de code qui ont été générées et comment est-ce que je peux les réutiliser dans le but de rendre plus performant mon code et rendre plus performant ma macro. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on retient que nous avons parlé de l'enregistreur de macro et dans les prochains tutoriels, nous allons aller un peu plus en profondeur, c'est-à-dire en ce qui concerne l'environnement VBA proprement dit, comment déclarer les variables, comment développer, de sorte à ce que on ne soit plus vraiment bloqué, que ce soit pour faire des projets, mais des projets personnels, mais des projets professionnels. Voilà, et les prochaines vidéos nous permettront d'arriver à ce stade-là de performance et de compétences. Je vous dis merci et à la prochaine pour un prochain tutoriel.